Ce que je cherche à faire, en tout cas, on dirait que j'ai fait ça tous les mardis, mais en fait, j'ai fait ça qu'une fois dans ma vie. Ce que je cherche à faire, c'est que une fois le livre fermé, il habite encore celui qui l'a lu. Filature. Je m'appelle Anthony Passeron et je suis professeur de français et d'histoire-géographie en lycée professionnel. Alors moi, ce que j'aimerais beaucoup être comme héros, c'est un salaud, qui est pas tant un salaud que ça en fait. Parce que j'y crois pas, moi, les héros parfaits, j'y crois pas. Le personnage romanesque par excellence, je trouve que c'est le salaud qui, à un moment dans sa vie, n'est pas tout à fait un salaud, peut être un type bien. Je trouve que c'est à cet endroit-là qu'il y a quelque chose de l'humanité, parce que le salaud absolu, il y en a quand même pas tant que ça, on a du mal à y croire, et le héros absolu non plus, donc oui, j'aimerais bien faire ça. Je pense que on est conditionné pour accepter beaucoup de choses de la société. Je pense au rapport de pouvoir et de domination. Si les gens se soumettent autant dans leur vie quotidienne, professionnelle, etc., c'est parce que d'abord, ils se sont soumis aux règles de leur famille. Je pense que c'est le premier endroit où il y a des enjeux de pouvoir, d'affection, et que ce qu'on vit dans sa famille, on va le vivre plus tard dans une société, et que c'est souvent un moment, quand on essaie de se défaire de l'oppression de son patron, par exemple, on revit des choses qu'on a vécues avec ses parents, etc., et que c'est totalement imbriqué. Et c'est vrai que travailler à l'endroit de la famille, pour moi, c'est travailler sur un fondement de la société et de notre rapport à l'autre. Donc c'est vrai que, à titre personnel, oui, je compte bien encore travailler sur la famille, ça c'est certain. Pendant très longtemps, dans ma vie quotidienne, j'ai tout fait pour pas prononcer le mot de sida. J'ai éteint la télévision quand il y avait des pubs de prévention. J'ai éteint la radio quand il y avait des chansons qui me rappelaient l'épidémie de sida. Et l'histoire de ce livre, c'est aussi ma capacité à tout d'un coup le réemployer. Et aujourd'hui, je m'en sers déjà à tort et à travers dans mon livre et dans tous les entretiens que je fais. C'est un mot que je prononce avec aisance. Et peut-être que c'était une des réussites personnelles de ce livre, c'est avoir été capable de m'emparer d'un mot, en l'occurrence celui-ci. La plus belle manière de finir un livre, c'est vraiment de ne pas avoir pris en otage son lecteur. Moi, j'aime bien laisser une sorte de suspens et surtout, ce que je cherche à faire, en tout cas, on dirait que j'ai fait ça tous les mardis, mais en fait, j'ai fait ça qu'une fois dans ma vie. Ce que je cherche à faire, c'est que une fois le livre fermé, il habite encore celui qui l'a lu et essayer de tisser des ponts, que ça l'amène à réfléchir à sa propre histoire, oui, c'est sûr. La plus belle remarque qu'on m'ait faite sur ce livre, la première est très surprenante. Je savais que la question du VIH-Sida, dans l'intimité des familles, n'avait pas encore été soldée collectivement. C'est-à-dire qu'il y a une histoire collective du VIH-Sida, mais il y a encore beaucoup de familles dans lesquelles on ne peut pas aborder cette question. Et une fois, il y a un auditeur dans une émission de radio qui disait « Je crois que je ne le lirai pas. C'est trop dur pour moi ». Et quelque part, on écrit des livres pour qu'ils soient lus, et c'était un peu surprenant d'avoir quelqu'un qui disait « ça m'intéresse beaucoup, mais je ne vous lirai pas ». Mais en même temps, ça confirmait cette sensation que j'avais, que c'était encore une question très sensible. La remarque qui m'agace, j'ai le droit de le dire ou pas ? On est entre nous ? Ok. La remarque qui me rend fou, c'est mais c'est pas un roman parce que vous racontez l'histoire de votre famille. Et ça me rend fou parce que si vous saviez les remarques, déjà les gens de ma famille, quand ils lisent ce livre, ils trouvent que tout est faux, premièrement, et que le roman, c'est aussi d'essayer de mettre en exergue des personnages de sa famille, des moments de sa famille, des sensations de sa famille, et qu'il faut faire des choix, des tris, et qu'il y a une vraie construction narrative derrière. Et c'est bizarre parce que c'est une question qu'on pose certes souvent aux primo-romanciers et à des auteurs confirmés, on n'ose même pas leur poser. Et voilà, c'est ma petite question qui m'agace à moi, mais ça me permet de répondre vraiment précisément à ce qu'est la définition d'un roman, etc. Donc ça ne me dérange pas. Oui, alors c'est une question que je me suis déjà posée et je ne sais pas exactement ce que j'aurais été, mais je sais concrètement ce que j'aurais fait. Une des choses qui est nécessaire à mon bonheur, c'est de raconter des histoires, que ce soit avec des chansons, des crayons, un roman, peu importe. Mais c'est vraiment l'endroit où je veux être, c'est proposer une narration, quel que soit le support. Je suis très malheureux si je ne peux pas raconter quelque chose. Retrouvez toutes les filatures sur le média de la Fête du Livre de Bron.